est à l'aéroport là, ça y est. Je décolle. Le voyage va être super long. Ça fait à peu près 30 heures de voyage au programme. Je sais pas du tout comment ce vlog va se passer, mais ça va se passer. Découverte gastronomique, nourriture, gras et tout ça. L'Aïd là-bas. On va peut-être aussi découvrir les organisations, les associations là-bas qui travaillent pour soit les orphelins, soit dans les camps. Bref, un petit peu d'humanitaire, ça fait du bien. Petite piqûre de rappel. Nous, on est bien, on mange, on dort, on a l'électricité, on a l'eau, on a internet. Allez, laisse tomber. Là-bas, ils m'ont dit, il n'y aura pas internet. Si la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à venir. On a le droit, les gars. C'est plus les trucs comme ça et tout. Il n'y a plus. Vous allez voir de vous-même, de toute façon. En fait, moi, je suis syrien, algérien. Je suis les deux. Ouais, c'est explosif comme mélange, je vous l'accorde. À tout de suite. Oh, les gars, je viens d'arriver à Istanbul. Ah, je suis éclaté, je suis trop fatigué. Et franchement, c'est ma première fois dans un lounge. Tu sais, les salons d'aéroport. C'est trop bien. Et voilà, direction Amman. J'arrive à 2h30 du matin. Après, je dors dans l'aéroport. Je vais essayer de trouver un truc pour dormir. Les gars, je viens d'arriver à Amman. Là, j'ai même plus les mots. Le lounge. Petite douche. Je suis KO. À demain. J'ai pas pris de serviette. Ouais, les gars, merde. Là, du coup, je suis dans l'avion. Et je suis en train de me rendre compte, en fait, il y a des gens, ils sont morts pour la liberté, genre, du pays. Genre, là, je réalise vraiment, tu vois. Et ouais. Là, on est arrivé. Normalement, il y a mon oncle, il va venir me chercher à l'aéroport. Bon, ça fait 17 piges, je l'ai pas vu. 17, t'imagines? Je le vois que sur WhatsApp. Mais il est drôle. Donc voilà. Je suis en Syrie. On va visiter ensemble, les gars. Putain, je suis trop content. Ah là là, la dingue. C'est bon une dingue, en fait. J'ai même pas les mots. Il y a mon oncle, il est venu me chercher avec sa femme et son fils. Je les ai vus. Eh ouais, je suis une petite merde, j'ai pleuré. Bon, là, je vais faire mon reporter, mais c'est important pour l'histoire. Voilà, vous avez vu? Ça, c'est des villes entières qui ont été rasées. Il y a eu des millions et des millions de morts. Et il y a eu des millions et des millions de déplacés. Imaginez là, il y avait des enfants, d'accord? Des familles qui ont été bombardées par des avions de l'ancien régime. Imagine, t'es dans ton salon, tu manges, tu discutes, et bam! Ça explose. Que des traumatismes. Et là, pouf, tu te retrouves orphelin. Et pourtant, malgré ça, les usines, elles ont réouvertes. Les Syriens, ils attendent rien de personne. Ils avancent, ils relèvent leur pays, pierre par pierre. Ça, tout ça, c'est des nouveaux bâtiments. En gros, ils ont transformé la douleur en force. Et ça, c'est incroyable. La suite. Là, c'est mon premier jour, là, je viens de me réveiller. Tellement j'étais fatigué, j'ai rien entendu. Je vais vous montrer le bruit qu'il y a. Il n'y a pas de double vitrage. Mais le soir, c'est... Ici, il n'y a personne qui dort. J'habite en plein centre-ville. Et le centre-ville, c'est jusqu'à 3h du matin, 2h, 3h du matin. C'est réveillé, il y a tout le monde. C'est l'heure de la prière. Ok les gars, à partir de maintenant, je vais vous laisser regarder. Là, je suis sorti avec mes cousins, en gros. Première sortie.
oublié de vous préciser que ça, c'est pendant le ramadan. Donc, j'ai été invité le soir même avec toute la famille. Voici. Oh les gars, ça commence bien. Déjà coupure d'électricité. Ils sont tous sous flash. On m'a ramené, on va faire une traîne TikTok. Dinguerie. Dinguerie. C'est le coup. En fait, fallait juste pas boire de l'eau. J'ai bu de l'eau. Grosse diarrhée, vomissement. Du coup, grosse piqûre dans les fesses. Et mon oncle il me crie dessus en plus de ça. Croire c'est ma faute, je suis malade. On va aller distribuer des colis alimentaires. Distribuer des petites enveloppes d'argent. C'est ça, les petites pochettes comme ça. Dans chaque enveloppe, il y a 20 € à peu près. Ça suffit pour 2-3 jours de nourriture. Donc on va aller les distribuer, je vais vous montrer ça. Regardez, déjà, ça, ils ont distribué... ça c'était ce matin, voilà. Ils ont distribué ça. Ici, on a des petites sucreries, du fromage blanc, du houmous, du za'atar, des olives, du sucre, des olives noires, du thé et du beurre. Et de la confiture. Des œufs qui sont là. Voilà. Là les gars, on est arrivé dans le quartier. Dans le quartier de pauvres. Oh, c'est le dernier étage. Je crois qu'il vit sur le toit. C'est un vrai coup. Regardez, il vit où? Pas à manger, il n'y a pas de travail. Je sais pas si on se rend compte, mais nous, je vous jure, on est des milliardaires. Vraiment. Ouais, ça me va pas, je vais acheter un autre, je vais le jeter à la poubelle. Genre, je parle des habits par exemple. Ouais, ça, je mange pas, c'est pas bon. Ici, il n'y a pas je mange pas, c'est pas bon. Ici, tu manges pas, tu meurs. C'est le dernier jour de Ramadan. Et juste après le repas, j'ai décidé de sortir pour voir un peu l'ambiance avant demain. Eh, il m'a gavé. Et franchement, j'ai pas été déçu de l'ambiance, hein. Et je suis tombé même sur une manifestation pour la Palestine. Regardez. Bon, j'avoue, après, j'ai plus visité, je suis resté sur la manif et voilà. On y est, je fais mon premier Eid en Syrie. Du coup, je suis allé prier l'Aïd dans cette mosquée. Parce que les gars, cette mosquée, elle a une longue histoire. Là, on parle de la mosquée la plus ancienne de toute la ville de Hama. Mais c'est pas juste une vieille mosquée, c'est un voyage dans le temps. À cet endroit précis, il y a presque 1800 ans, se trouvait un temple romain. Ouais, un vrai, avec les soldats, l'empire, la totale. Ensuite, quelques siècles plus tard, les Byzantins débarquent et transforment le lieu en église. On a même retrouvé une inscription qui date de l'an 595. Arrive le moment historique. Au 7e siècle, avec l'arrivée des premiers musulmans dans la région, l'endroit devient une mosquée. Résultat, ce bâtiment a porté 3 identités, 3 civilisations, donc 3 histoires. Le tout au même endroit. Et malgré les
Et malgré les destructions, les conflits, les années qui passent, la mosquée a été reconstruite, restaurée, et elle est toujours là, solide, fière, comme si elle défiait le temps. Alors oui, j'ai voulu prier l'Aïd ici, parce que c'est pas seulement un lieu de prière, c'est une capsule temporelle, un symbole qui raconte des milliers d'années d'histoire. Je vous jure, hein, quand vous êtes là-bas, eh ben ça vous le ressentez. Ah, franchement, ça n'a rien à voir avec l'Aïd qu'on fait en France. Hein. Eid Saïd, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saïd, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak. Welcome to Syria. Eid Mubarak, Eid Mubarak. ما أحلى العيد بالحب زارك. عيد مبارك عيد مبارك. ما أحلى العيد ما أحلى العيد. الطفل يطير فرحا بالعيد والقمر ينير والكل سعيد. الثوب به حلو وجديد والقلب به. On est 3-4 jours après l'Aïd du coup, et je suis allé au marché avec la femme de mon oncle pour un peu découvrir ce que les gens achètent au marché et surtout ce que le pays produit toujours. Alors, on a trouvé des légumes locaux comme les tomates, les concombres, pommes de terre, oignons, courgettes, aubergines. Et les fruits. Les fruits, il y avait de la grenade, des figues, des oranges, abricots et raisins essentiellement. Et surtout, la pomme. La pomme là-bas, c'est jamais goûté une pomme aussi bonne. Trop juteuse, pas farineuse. Et ça, c'est mon cousin. Il vend des produits d'hygiène comme du savon, etc. Là, on va aller au foot. يلا فيديو الفيديو اوه J'ai jamais eu autant de billets dans les poches. J'ai jamais autant compté. Et oui, la monnaie, elle a dégringolé, c'est pour ça. Salam alaikum. Bon, la frappe. Je vais vous montrer shawarma, je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer. Il y a grave du monde. Salam alaikum.
Encore un petit peu d'histoire. Hama a traversé 2 tragédies majeures. En 1982, le régime de Hafez al-Assad, c'est un régime alawite, qui écrasa une révolte dans une ville majoritairement sunnite. Il a bombardé, il a égorgé des milliers, Bref, 1982, très gros massacre. En 2011, du coup, il y a eu la révolution dans toute la Syrie. Hama, elle a accueilli les plus grandes manifestations allant jusqu'à 1 million de personnes. Du coup, Hama se soulève à nouveau. Et Bachar el-Assad répond comme son père, répression, arrestation, violence, bombardement. 2 époques, une même douleur. Mais Hama, c'est Nawa'ir, c'est Noria en français. C'est ces immenses roues en bois, vieilles de près d'un millénaire, qui puisaient l'eau du fleuve pour alimenter les jardins, les hammams et les aqueducs de la ville. À l'époque, il y en avait plus d'une trentaine. Certaines dépassent même les 20 mètres, construites entièrement en bois, sans aucun métal. Leur grincement, que vous allez entendre là, est surnommé la plainte des Norias, était le son identitaire de Hama. Et malgré le temps et les guerres, plusieurs tournent encore aujourd'hui, rappelant qu'au-delà des blessures, la ville possède une histoire ancienne, ingénieuse et vivante. من خيط بنبني حيط. Comme il a dit, d'un fil, on en fait un mur. Dans ces marchés, dans ces rues, chaque petit geste compte. Chaque producteur, chaque panier, chaque sourire contribue à quelque chose de plus grand. Même les choses les plus simples ont leur poids et leur importance. Et parfois, il suffit de lever les yeux pour voir à quel point ces petits fils tiennent tout un pays.